C'est bon. Vérification. Tu poses la question alors. Je vais leur dire bonjour. Je suis déjà là. Bonjour. Voilà, ils ont commencé à se faire. Bonjour, je suis Mami Nyanga. Je suis là aujourd'hui comme prévu. Il est 13 h. J'espère que vous êtes nombreux à partager ce bon moment avec moi. Je suis là pour une demi-heure avec vous pour qu'on parle de l'actualité mondiale, bien entendu, et d'autres choses. Donc, je vous fais un petit clin d'œil. Je suis là, vous pouvez poser vos questions. Mais d'ores déjà, je vous souhaite un très bon confinement. Comment fait-on pour obtenir un rendez-vous avec vous? Moi, je suis très disponible, je suis très accessible. Je suis tout le temps à l'hôtel Franco. Pour ceux qui ne connaissent pas mes bureaux, je suis au premier étage de l'hôtel Franco. Et je suis, je sais pas, je ne vais pas me jeter les fleurs, mais je pense que je suis la femme la plus accessible au Cameroun. On me voit quand on veut. Et je suis toujours disponible parce que le sourire des autres, c'est mon bonheur. Tout simplement. Je sollicite votre aide, Mami Nyanga. Veuillez recevoir mon bonjour, je vous prie. Merci. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai pris un petit recul. Aujourd'hui, je suis là pour parler un peu de coronavirus. Ce mal qui frappe en plein fouet l'humanité. Regardez l'humanité tout entière. Tout le monde est mobilisé contre ce petit virus. Regardez comment il fait trembler le monde. Regardez ce petit virus. Regardez les dinosaures du monde. Les grands chefs d'État. Les milliardaires. Les grands musiciens. Les grands footballeurs. Regardez ce virus. On dirait le combat de David et Goliath. Moi aussi, je suis touchée comme tout le monde entier. Et je me repose des questions. Je me demande, est-ce que ce n'est pas l'interpellation de Dieu, du Seigneur, qui se dit, mais que devient cette terre? Que devient le monde?
Qu'est-ce qu'est devenu le monde entier? Qu'est-ce qu'est devenu l'humanité? Je me pose toute cette question et je me retourne vers le ciel. Je crois que nous devons reconstruire notre foi, reconstruire cette foi à l'exemple de la foi de Job, celui-là qui a tout perdu, mais qui n'avait pas perdu la foi. Je crois que le Seigneur voudrait retester notre foi. Je crois que le Seigneur veut que nous nous abandonnions complètement entre ses bras. Et je suis convaincue, quand je vois toute cette prière qui est dite aujourd'hui à travers le monde entier, je suis convaincue qu'en ce temps pascal, le Christ va se ressusciter en libérant le Cameroun, en libérant l'Afrique et en libérant le monde entier du coronavirus. Ce mal qui nous fait souffrir dans notre chair, cette pandémie qui écrase le monde entier. Seul le Christ peut nous libérer. Seul lui, parce que regardez aujourd'hui, les grands chercheurs, la médecine, la science, tout le monde est dépassé. Regardez le confinement aujourd'hui. Regardez, tout le monde est confiné. Moi aussi, c'est tout le monde entier. C'est tout le monde entier qui souffre. Et je crois que le remède de coronavirus, le vrai remède, viendra de Dieu. Parce que je crois que nous avons suffisamment péché. Nous avons suffisamment fait du mal. Et maintenant, il est temps de se tourner et de recommencer à penser à faire du bien. À penser que la vie, c'est essentiellement du bien. À penser et à savoir que faire du bien, c'est plus facile que faire du mal. Parce que le mal, vous le faites en 3 temps. Vous pensez avant de faire le mal. Quand vous finissez de faire le mal, vous pensez encore comment effacer ce mal que vous avez fait. Mais quand vous voulez faire du bien, vous faites. Et le bien est simple et vous le faites. Et c'est ce bien dont l'humanité tout entière a besoin aujourd'hui. Oui, l'humanité tout entière. Parce que nous tirons aujourd'hui. C'est ça la mondialisation. Moi, je pense qu'on va appeler coronavirus mondial. Celui-là qui touche tout le monde entier. Celui-là qui est comme l'apocalypse, la fin du temps, où les riches, les pauvres, les bruns, les blancs, les noirs, les courts, les gros, vont être ensemble et seront donc le fils de même père, même mère. Donc j'invite les gens à davantage de la foi, à croire que nous avons suffisamment péché et qu'il est temps de faire notre mea culpa et de nous abandonner dans la foi, de nous abandonner dans les mains de Jésus-Christ. Et c'est ce que moi j'essaie de faire chaque matin. Je me lève vers le ciel et je confie le Cameroun, et je confie l'Afrique, et je confie le monde entier. Je prendrai quelques personnes en direct sur Instagram, il faut le leur dire. Je prendrai quelques personnes sur Instagram, en direct. Ceux qui voudraient bien échanger avec moi, je suis disponible, je vous attends, je vous écoute, envoyez des invitations, je serai heureuse de partager ce bon moment avec vous.
se connecter. Connexion. Une seconde. Vous me recevez? Aïe. Oui, 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 bonjour, bonjour, oui, bonjour. Alors, je vous appelle depuis Strasbourg, en France. Oui, Oui, c'est un honneur de vous avoir. J'avais parlé avec votre secrétaire manager. Et la première chose que je voulais faire, comme j'étais tombé sur vos vidéos sur Internet, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Donc, très, très inspirante. ouais. Et à travers vos vidéos, j'ai pu envoyer à mon oncle, à ma femme. Et vraiment, c'est bien d'avoir une femme vraiment qui est dévouée comme vous. Ah ben super, merci beaucoup. Je le fais tout le temps parce que je vois que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de bons modèles. Parce que depuis quelques années, c'est des mauvais modèles qui sont mis en exergue, l'enrichissement illicite, les petits arrangements des petits copains. Et moi, je dis, mais moi aussi, je peux essayer de faire rêver les jeunes. Et c'est pour cette raison que depuis 2015, je m'investis à former, à encadrer, à financer les jeunes, à les amener à se donner de la valeur, à la détermination, à croire qu'ils valent plus que les autres ne croient. Tout simplement. Et surtout à croire que c'est finalement nous, les Africains, qui allons construire l'Afrique. Parce que qui peut vous aimer plus que vous-même? Personne. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Donc, par conséquent, personne ne peut aimer le Cameroun plus que les Camerounais. Personne ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. Donc, déterminons-nous, donnons-nous de la valeur. Et vous qui êtes si loin à Strasbourg, un jeune déterminé, avec plein d'énergie, comme je vous vois, plein de force, alors venez vite au Cameroun, rejoignez-nous pour qu'on construise le Cameroun. Vraiment, moi, ce que je voudrais vous demander, c'est si vous pouvez être mon mentor. J'ai 25 ans. Oui. J'essaie de faire des choses dans l'entrepreneuriat. Je me suis inscrit. Rien comme un financement, mais c'est pour avoir des conseils pour aller sur la voie. Parce que vous avez eu un parcours inspirant, vous avez eu des échecs. J'ai connu des échecs aussi, mais je sais que derrière l'échec se cache le succès. Parce que beaucoup de gens ici vont penser que c'est l'argent, mais pour être riche, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Mais voilà, vous avez compris, ça veut dire que vous m'avez suffisamment suivi. Et c'est pour ça que le sage et le chinois Lotz, il disait, l'échec c'est le fondement de la réussite. Parce que s'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Ça c'est le sage chinois qui le dit, il s'appelle Lotz. Parce qu'il a fait tellement des équations. Vous dites? C'est dans le livre L'art de la guerre. Voilà, voilà. Il a fait tellement des équations et il s'est rendu compte que l'échec, c'était le fondement de la réussite. Quand vous regardez tous les grands hommes du monde, ils sont toujours passés par l'échec. Et vous voyez comment ils réussissent. C'est pour ça que vous, par exemple, vous avez toutes les opportunités de réussir. Vous avez le boulevard devant vous. Oui, parce que vous êtes à l'image d'un enfant. Imaginez quand l'enfant apprend à marcher. Vous savez combien de fois il tombe dans la journée? Non. Vous ne pouvez pas compter le nombre de fois parce qu'il tombe tellement de nombre de fois. Mais il se relève à chaque fois. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il a confiance en lui. Et il est déterminé de marcher. Quand le papa passe, il tire son pantalon pour se mettre debout. Il tient le bout de table pour se mettre debout. Tout ce qu'il trouve à côté de lui, il s'accroche. Parce qu'il veut absolument marcher. Et il finit par marcher par cette détermination. Regardez combien de grandes personnes aujourd'hui ont perdu cette confiance en eux. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas confiance. Tout simplement. Et c'est pour ça que je vous mets à l'image de cet enfant, un enfant de 1 an qui veut marcher. Il finit par marcher parce qu'il est déterminé et parce qu'il a foi en lui. Tout simplement.
Et il en est de même pour les affaires. Il en est de même pour les affaires. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à faire des affaires parce qu'ils attendent de réunir 100% de conditions pour passer à l'action. Et si vous attendez d'avoir 100% des conditions réunies pour passer à l'action, alors vous ne passerez jamais à l'action. Tout simplement. C'est pas comme ça. Il faut seulement avoir une vision. Martin Luther King, il avait une vision et il s'est accroché à sa vision. Aujourd'hui, on n'a rien, mais demain, on aura tout. Vous dites? Il faut seulement avoir une vision. Martin Luther King, il avait une vision. Bien sûr. On n'a rien, mais demain, on aura tout. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, il faut avoir cette vision et il faut s'accrocher. Il ne faut pas seulement avoir la vision. Et il faut vaincre la peur. Il faut vaincre l'exclusite. Alors, mais on a plusieurs interlocuteurs, ça va bien se couper. On se reprend la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Bye bye. Bye bye. Bon, mais c'est un bon garçon, il est beau. Mais les autres questions, pourquoi j'aide les gens? Pourquoi vous aidez les gens? Oui, dites-le. Ouais, moi, oui, mais vous posez la question de savoir pourquoi je fais tout ce que je fais. Je fais tout ça simplement parce que l'amour du prochain, c'est tout ce qui compte beaucoup pour moi. Il y a l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et je crois que ce sont les commandements essentiels de la vie, de l'être humain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et il y a même certaines langues qui disent, mais Mamie Nyanga, qu'est-ce qu'elle veut devenir? Je dis, mais parce que ceux-là qui sont ou des hommes politiques qui font de la politique partout, y compris maintenant autour de Covid, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour l'humanité, pour être là où ils sont? Je dis, moi, je fais simplement parce que je veux avoir le sourire des autres. C'est tout ce qui compte pour moi. Voir comment je peux apporter du bonheur et davantage du bonheur. Une demoiselle qui va se connecter aussi. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi votre bague? Quelle est la signification? Ah ben, c'est une bague ordinaire, hein. Moi, je n'ai pas des bijoux des magiciens, moi. Moi, je ne crois pas en la magie. Ce sont des bijoux très ordinaires. C'est vrai que c'est du diamant, mais bon, ben, c'est très ordinaire. Quelle est votre force? Quelle est votre force? Oui, mais ma force, c'est la force que j'ai, c'est la foi. C'est la foi. Vous savez, quand vous avez la foi, vous n'avez peur de rien. Hein? Ma force, c'est d'abord la foi. J'ai foi en moi, j'ai confiance en moi. Je crois que tout ce qui me détermine, c'est la foi, l'honnêteté, être bien avec les autres. C'est ça ma force. Rien d'autre. Pas de magie. Bonjour Mamie Nyanga. Bonjour. Voilà, moi je suis Carlos Nerago. Je vous appelle depuis l'Espagne. Depuis l'Espagne, oui. Bonjour. Et beaucoup de courage là-bas, hein, mais j'ai vu que depuis hier, les enfants peuvent déjà aller au moins à 500 mètres, 1 kilomètre de la maison. C'est déjà pas mal. Oui, merci, ça va. Ça veut dire que les prières commencent à faire des produits. C'est ça. Oui. Beaucoup de prières, parce que nous sommes l'un des pays les plus touchés de cette épidémie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, on continue seulement de rester à la maison, respecter les règles des médecins et beaucoup prier surtout. Voilà, on espère que ça va. Mais le confinement, si vous vous organisez bien, il a aussi le bon côté. Et le bon côté de ce confinement, c'est de la méditation et c'est une reprise en soi. Se reposer des questions de la vie. Et c'est un moment intense et important.
de resserrer les liens de la famille. Parce que les gens avaient déjà perdu le goût de vivre dans la famille. Je crois que coronavirus est venu maintenant pour inviter la famille à revivre ensemble. Parce que beaucoup de familles, avant l'arrivée de Corona, avaient fait des années sans partager un repas en famille. Mais aujourd'hui, depuis plus de 3 mois, ce virus a imposé l'amour, le partage au sein de la famille. C'est un grand gain que vous ne pouvez pas mesurer. Oui. Donc il n'y a pas que le mauvais dans le corona. Vous dites? Mais bien sûr, puisque vous êtes maintenant ensemble. Voilà. Vous qui êtes en Espagne, certainement vous sortiez le matin à 6 heures, aller au boulot, revenir le soir seulement pour dormir. Mais avec ce confinement, je suis sûre que vous avez découvert d'autres choses dans votre famille, y compris même avec votre propre épouse, y compris même avec vos enfants dont vous ne connaissiez plus leurs habitudes. Aujourd'hui, vous connaissez mieux vos enfants, vos familles, ceux qui sont proches et qui se sont confinés avec vous. Donc c'est un grand gain. On ne peut pas toujours voir dans le mauvais sens. Ça c'est la vérité, est très vrai, mais dommage que moi je vis toujours seul. Je suis pas marié, je n'ai plus d'enfants à la maison. Mais c'est une vérité pour les animés en couple qui sont mariés. Voilà, c'est une vérité. Vous voyez même que même dans les églises, on a créé des journées de famille. Parce que même l'église, à un moment donné, pensait qu'il va rapprocher les familles. Même l'église n'a pas réussi, mais le coronavirus est venu rapprocher les familles et les unir plus. C'est un grand gain. Donc, il ne faut pas seulement voir le mal. Et ça a interpellé l'humanité tout entière. De regarder quelles sont même nos limites de l'être humain. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est tellement limité. On est tellement limité. Voilà un petit virus qui nous fait trembler. Personne ne dort. Les chefs d'État se confinent. Les milliardaires se confinent. Est-ce qu'il n'est même pas temps de créer un État mondial où il y a même un président mondial? Voilà l'Organisation mondiale, la santé est déjà dépassée. Et c'est ça dans la mondialisation. Le virus là aussi est venu nous interpeller. Que veut dire la mondialisation? Regardez un virus qui est né en Chine. Au bout de 2 mois, il a attaqué tout le monde entier. Mais on est interpellé. C'est ça la mondialisation. Donc même le virus est mondial. Oui. C'est ça la mondialisation. Parce que ceux-là qui sont riches, les fortunés, les grandes puissances du monde, qui ferment même leurs frontières souvent que les émigrés n'entrent pas. Est-ce qu'ils ont fermé la frontière au virus? Non. Puisqu'ils ferment la frontière aux émigrés, est-ce qu'ils peuvent fermer la frontière à coronavirus? Lui traverse toutes les frontières. Et c'est ça les limites de l'humanité. Ah oui, ça c'est vrai. On a beaucoup d'autres personnes. Je vais vous quitter. Bye bye. À la prochaine. Merci bien. Ciao. Ciao. Dites aux gens, ceux qui veulent qu'ils envoient des invitations sur Instagram. Ben, tous ceux qui veulent, vous êtes invités sur Instagram. Hein, et prochainement, on peut partager nos différentes expériences. Pendant que vous apprenez de moi, moi aussi j'apprendrai de vous. Envoyez vos invitations. Envoyez vos différentes invitations. On vous répondra. Et, La page Instagram est en ligne sur Facebook. voilà, on est sur Facebook, on est en ligne avec Instagram Posez vos questions. et vous pouvez continuer de poser vos questions. Et vous aurez toujours des réponses avec moi. Hein. Et de toute façon, moi je suis déterminée à attirer tous les jeunes, tous mes fans, toutes les femmes vers le haut. Je ferai tout ce que je peux. Hein.
Et je ne fais que ça. Et c'est un plaisir pour moi. Et je suis très heureuse ce midi de partager ce beau moment avec vous. Vous lisez Et combien? je regrette, je souhaite toutes mes condoléances à tous ceux-là qui ont perdu des êtres chers, des parents, des amis suite à ces pandémies. Je les souhaite toutes mes condoléances, je les souhaite beaucoup de courage. Le lien Instagram est sur la page. Les gens demandent, dis-leur que c'est sur la page. Oui, mais le lien Instagram est sur la page, donc vous pouvez simplement vous connecter. Sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, vous pouvez Il y a le lien simplement vous Instagram connecter et vous avez le lien Instagram dessus. On fera d'autres lives. On fera d'autres lives chaque fois que j'aurai un petit moment. On fera d'autres lives. On va échanger un peu pour que vous passiez des très bons confinements en famille, comme je l'ai dit, et qu'on continue de rester dans la prière. Vous lisez combien de livres par année? Ah, ça, je lis tellement de livres toutes ces dernières années, surtout pendant la période de confinement. Mais ce qui est spécial pour moi depuis cette période, c'est que j'ai pris la décision de revisiter la Bible de A à Z. De A à Z. Donc maintenant, j'ai repris les Saintes Écritures. Et c'est ce que je lis en ce moment. L'hôtel Franco, nouveau format sera prêt quand? Mais l'hôtel Franco, nouveau format, nul aurait été l'arrivée du coronavirus. Normalement, on devrait ouvrir les portes le 15 août de cette année parce que j'avais décidé de confier ça à la Vierge Marie puisqu'elle monte au ciel le 15 pour qu'elle monte avec l'extension de l'hôtel Franco, la mère de l'humanité. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus très sûr de cette date. D'accord. Beaucoup de gens disent merci. Merci. Est-ce que vous avez un mot pour eux? Beaucoup de gens vous remercient de ce que vous faites pour les gens. Ah ben oui, c'est toujours avec beaucoup de plaisir pour moi de partager. Quelquefois, je donne tout ce que j'ai parce que j'aime l'humanité, tout simplement. J'aime l'amour du prochain, j'aime partager. C'est tout ce qui m'anime, tout simplement. Et je suis chaque fois où je partage, je suis tout le temps toujours heureuse de partager avec les autres. Et je reviendrai avec vous très souvent maintenant pour partager mon expérience. Après Covid, on va reprendre la vie normale et les activités normalement. Et je serai là avec vous. Bye bye.